Comme on vous l'annonçait il y a peu, c'est l'instant de la chronique politique avec notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforican qui est avec nous. Bonjour Agapit. Bonjour Lali, bonjour Gilles Christ et bonjour à tous les téléspectateurs. Le titre de votre chronique ce matin, Quand les masques tombent. Oui, il fallait bien que ces masques tombent parce que ça fait un bon bout de temps que le scénario se jouait et que l'opinion a été totalement prise en otage par sa classe politique, en tout cas celle d'une certaine génération qui n'a pas envie du tout que les choses changent, que les choses bougent, avec des prétextes divers. Au départ, on s'en est pris au projet de loi qui était à l'Assemblée. On a participé à cette loi, on a voté, la loi sont votées. On a traîné les pas pour se mettre à jour, pour montrer simplement que les lois sont mauvaises. Et bref, malgré que partout le gouvernement a fait l'effort d'éviter les pièges, d'éviter les différentes étapes, les entraves que cette opposition mettait sur son chemin pour le déroulement normal des différents processus en place, c'est-à-dire la réforme du système partisan, la réforme donc, du système électoral, le déroulement à bonne date des élections législatives, malgré toutes les dispositions prises par le gouvernement, par le chef de l'État lui-même, par sa majorité. On a vu cette opposition dans cette posture. Et ce qui s'est passé hier est un peu le coup de grâce. C'est-à-dire qu'au moment où d'innocentes âmes, d'innocentes personnes croyaient que cette opposition était victime d'une certaine machination du pouvoir en place ou de la majorité présidentielle, elle se montre au grand jour, cette opposition, dans ses bons états. Vous avez vu, le président Mbedi était chez Boniaï hier matin, mercredi matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un communiqué des forces corées pour un Bénin émergent qui remet pratiquement en cause tout le processus électoral. Un peu revenu sur la conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière où on dit on a récusé le président de l'Assemblée. Si maintenant il faut arrêter le processus électoral, il faut revenir sur le code électoral, il faut revenir sur l'article 242, il faut revenir sur tout. Alors, est-ce que ça c'est responsable? Je pense que ceux qui, au départ, croyaient en cette opposition, croyaient en sa bonne foi, croyaient qu'elle était victime des machinations du pouvoir. Je pense que quand les masques tombent, l'opinion doit savoir où sont ses intérêts et laisser se dérouler tranquillement le processus. Pour ceux qui ont besoin que nous atteignions les objectifs de notre démocratie, c'est-à-dire maintenir nos élections à bonne date, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide quelconque et qui peut servir de prétexte à ceux qui veulent que la machine se bloque. Alors justement, vous avez tout à l'heure fait allusion au communiqué des forces corées pour un Bénin émergent, notamment dans la soirée d'hier. Cette formation politique avec, bien sûr, restaurer l'espoir, ils ont décidé, ces deux partis politiques, de se retirer du processus actuellement en cours. Vous voyez en ça une stratégie de bloquer le processus, puisque dans le même temps, curieusement, on réclame aussi la tenue à bonne date des élections. Mais écoutez, il n'y a rien de surprenant. Quand vous voyez déjà que ces partis ont pris part activement aux travaux du comité paritaire mis en place par le présidium, par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, comité dirigé par le président de l'Assemblée nationale lui-même, Adrien Mbedi, ils ont signé le rapport où on a parlé de proposition de loi dérogatoire. Ils ont signé, les participants. Il n'y a pas eu de réticence. Quand vous lisez le rapport, vous ne verrez aucune réserve, vous ne verrez rien qui montre qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais une fois le document rendu public, en tout cas sur les réseaux sociaux, très tôt, vous avez vu que déjà ce parti, le FCBE notamment, sont mis à l'écart totalement et sont revenus dans leur parti de départ. Il faut arrêter le processus électoral, il faut qu'on leur donne le quitus fiscal, il faut qu'on leur donne le certificat, il faut qu'on le fasse tout, mais ils n'ont aucun devoir. Ils réclament tout, ils ont droit à tout, mais ils n'ont aucun devoir vis-à-vis de la République, ils n'ont aucun devoir vis-à-vis de l'État. Et là, donc, ce qui s'est passé hier soir à la réunion avec le président Mbedi n'est que la logique. Le président Mbedi s'est déplacé pour aller rencontrer Yahi Boni, le chef de file des forces corées pour un Bénin, qui lui-même, Yahi Boni, qui lui-même
fait partie souvent des opérations d'observation des résultats. C'est pour ça que les élections, c'est pour ça que quand les gens parlent de l'OIA, de la CEDEAO, de l'ONU, ça fait rigoler parce qu'en réalité, ce n'est pas ces organisations-là qui viennent faire la loi dans nos pays. C'est-à-dire que ces organisations sont plutôt regardantes sur le respect des tests, sur le respect des dispositions électorales, sur le respect des calendriers électoraux. Donc, en réalité, quand vous voyez un Bouniaï qui était tout récemment à Dakar, dans le cadre de l'élection présidentielle au Sénégal, dans les conditions qu'on a vues, soldées par un résultat qu'on a vu, et quand vous le voyez aujourd'hui exiger, en tout cas, être chef de file de la force pour un Bénin émergent qui demande qu'on arrête le processus, vous vous demandez, mais quelle est la posture, quelle crédibilité la voix présidentielle, la voix quand même de notre ancien président peut avoir désormais quand on voit la CEDEAO, l'Union africaine et autres, les Nations Unies vont lui confier encore ce type d'opération. Là, ça, c'est la petite parenthèse. Mais on revient un peu à la posture des forces pour un Bénin émergent et à restaurer l'espoir qui ont quitté les négociations. Mais c'est que dans leur logique, après de moi, ils ont recusé le médiateur la semaine dernière. Et après de moi, ils ont remis en cause leur propre signature. Je parle des forces que le point émergent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux encore? Donc, il n'y a pas. Le problème qui se pose, c'est qu'il y en a qui croient toujours qu'il y a une médiation qu'il faille mener. En fait, nous sommes dans un schéma où il y en a qui sont bloqués sur leur position. Ils n'ont pas envie de bouger. Ils n'ont pas envie que ça change. Ils ne veulent être obligés à rien, ils veulent rester dans la situation d'hier, ils veulent pas avoir d'obligation. Critique fiscale, c'est pas eux. Se réformer au niveau de partisans, c'est-à-dire avoir 15 membres fondateurs par commune, ils ne sont pas capables. Donc finalement, ils sont capables de rien. Payer les cautions, non, c'est trop pour eux, et ainsi de suite. Mais la loi est impersonnelle. Et nous l'attendons, la loi est impersonnelle, la loi a été régulièrement votée. Mais est-ce qu'il y a des citoyens? Vous regardez dans nos villages, dans nos contrées, quand la loi est votée, elle s'applique à eux, à nos citoyens. Et c'est là que c'est l'occasion d'interpeller justement les jeunes, les compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, qui pensent que certaine opposition est marginalisée. Mais quand la loi est votée, est-ce qu'elle ne s'applique pas à eux? Regardez, je prends toujours au niveau de la loi des finances, des TVM, des dons de taxes sur les véhicules à moteur. Mais regardez, quand c'est voté, vous avez vu les gens manifester. Quand au niveau des péages, on a augmenté les prix en expliquant les conditions dans lesquelles ça a été fait. Ouais, les populations se sont rangées. Pourquoi nos populations peuvent spontanément se mettre au jour et que les hommes politiques, eux, vont faire jouer au gâteau et pour profiter de leur position pour bloquer l'appareil. Voilà on dirait que c'est de la mauvaise volonté. C'est une volonté de blocage. C'est une volonté de ne pas avancer. C'est une posture de 100 mois, rien ne bougera. C'est un comportement un peu égoïste. Mais pourtant, c'est à cause d'eux qu'on a initié tout ce processus pour pouvoir trouver un compromis politique. Absolument, mais c'est là, c'est pour ça que je dis les masques tombent. Les masques tombent parce qu'en réalité, sur le plan du droit, rien ne se passe. En réalité, nos tests, comme je vous l'ai dit, rien ne se passe sur le plan du droit. Alors donc, c'est sur le plan politique que le chef de l'État a bien voulu que les choses aillent au mieux, qu'il n'y ait pas élection avec deux listes se réclamant proches de lui. C'est tout. C'est une volonté politique qu'il a manifestée. Et d'ailleurs, je pense que le chef d'État a eu de l'anticipation. Parce que s'il n'aurait pas eu cette posture, il n'aurait pas eu ces initiatives, il n'aurait pas eu ce recul, il n'aurait pas eu cette lumière dans ces initiatives, qu'on l'aurait très tôt accusé donc, de vouloir monopoliser le scrutin au profit des siens. Alors, regardez, il a tenu 2 séances. Ça fait déjà la 3e séance que le président a tenue, puisque hier, il a continué ses consultations en rencontrant le président Nicéphore Dieudonné Soglo, en rencontrant la société civile qui, selon les notes qui sont sorties de la présidence, qui sont la société civile qui a
réclamer que nous ne dépassions pas les délais. Je pense que cette idée de révision de la Constitution pour permettre aux députés donc d'aller aux élections est ajoutée au calendrier grec. Alors le président Mbedi a parlé donc d'un plan B, on attend la plénière de la journée, mais il est évident que désormais on connaît ceux qui ont envie d'avancer et ceux qui ont envie de faire du surplace. Oui, mais ce qui est un peu paradoxal, ils se retirent du processus, mais dans le même temps ils réclament des élections à bonne date et ils ne veulent même pas la révision de la Constitution, on les entend. Finalement, ça veut dire qu'on retourne à la case des pailles, on organise les élections le 28 avril avec les deux listes qui sont reconnues jusqu'à présent. En tout cas, conformément au test. De manière vulgaire, on dit qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, puis aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Je vous l'ai dit, on n'est pas dans des schémas accidentels, on n'est pas dans des schémas où il y a des situations réellement... Il n'y a aucune situation. Mais regardez, depuis quand vous suivez, et ça fait longtemps que sur ces plateaux, nous disions que les gens créent des situations pour bloquer. Je vous ai toujours parlé de ce 242, cet article 242, qui avait aucun problème. Mais quand la Sénat a dit voilà notre lecture, on a dit non, jamais qu'il y a toujours problème et que les élections, qu'on est en train de préparer, il nous faut de préparer. Donc, on cherche toujours la bête noire. Quand vous regardez les propositions de loi dérogatoire, l'explication qui est faite de 242, comme l'a dit le président Mbedi, n'est que l'explication faite par la Sénat. Ça ne peut qu'être celle-là, puisque le langage, le français qui était écrit n'est pas aussi compliqué à comprendre que ça. Sauf si on a envie de chercher du Wahala, comme on le dit également sous nos cieux ici. Donc, il est évident aujourd'hui que les gens sont dans leur posture, ils sont dans leur chemin, ils sont dans leur démarche. Nous avons affaire aujourd'hui à une classe politique qui est bipolarisée. Il y a une qui a envie d'avancer. C'est le sang, c'est le propre de tout changement. Nous avons ceux qui sont réfractaires au changement. Ils ne veulent que rien, rien doit bouger. Ils sont dans leur posture. Surtout qu'ils sont plus au pouvoir. Il faut que celui qui est là échoue. Il faudrait qu'on montre que c'est lui qui bloque. Donc, on investit partout pour montrer que ça ne va pas au Bénin. On veut médiation. L'ONU est là, l'UA est là, la CEDEAO est là, c'est fini. C'est des bruits de couloir. Enfin, réunion sur réunion. On n'en est pas encore là. Et on n'en est pas encore là. Il faut que nous nous ressaisissions. Et moi, je nous renvoie à la lettre des évêques de 1989. Ressaisissez-vous et le Bénin sera sauvé. Il se peut que notre classe politique est trop gâteuse. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas faire. C'est comme des enfants gâtés qui veulent tout avoir sans faire aucun effort. Il faut que ça cesse. Et c'est justement la bataille qui est menée aujourd'hui. C'est la bataille donc, du changement, du vrai changement, du changement des mentalités, du changement des postures, du changement des habitudes, du changement des paradigmes. Donc, je pense qu'il y en a qui se bloquent. Et il est dommage quand même que cela ait le soutien d'un ancien chef d'État, notamment. Et c'est ça qui est dérangeant. Un ancien chef d'État qui a les belles paroles, a les belles formules quand il est dehors, mais qui à l'intérieur n'arrive pas à jouer cette partition-là. Donc moi je pense que l'appel du professeur Baclaur Azoumé que nous venons d'entendre avant cette chronique, il faudrait quand même que nos chefs d'État, notamment le président Soglo et le président Yahi, écoutent. Ils écoutent parce qu'ils ont une responsabilité devant l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faudrait qu'on aille aux élections. Que le 28 prochain, qu'on aille aux élections. Les gens ont eu le temps d'actionner le levier administratif. On leur a donné le temps suffisamment pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, voter régulièrement et mise en vigueur régulièrement. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, ils ont raté l'occasion de se mettre à jour. Il y en a qui ont raté l'occasion à la Sénat d'avoir les pièces dont ils ont besoin. La Cour a dit et décidé, il faut qu'on avance. Maintenant, si aujourd'hui au Parlement, le consensus recherché se retrouvait autour d'une certaine classe politique, s'il y a des possibilités de faire des aménagements pour permettre à certains qui veulent jouer le jeu de se retrouver dans le dispositif, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la main tendue du président est toujours là, la main tendue de la majorité présidentielle est toujours là. Donc, s'il y en a qui veulent jouer le jeu, pourquoi pas? Ça ne peut qu'être pour le bien du pays. Mais franchement, s'il y en a qui gardent qui tombent leur masque, comme on est en train de voir, je pense qu'il n'y a pas on ne doit pas passer du temps à se lamenter. Il faut avancer. Voilà, merci beaucoup Agapit Napoléon Maforican pour la chronique de ce matin qui a pour titre « Quand les masques tombent ».